Clap, bonjour, donc comment ça va? Vidéo cuisine, évidemment, ça fait longtemps. Oh shit. Alors pourquoi ça fait longtemps? Parce que, bon, j'ai eu envie de refaire une petite vidéo cuisine, pourquoi? Parce que vous êtes foutus de ma gueule sur le jambon puré, tout ça. Donc aujourd'hui, vidéo Faritas All del Paso. Aujourd'hui on va faire des faritas made in moi, donc attention. Pour ça il nous faut un pack kit faritas, des tomates cerises, ou des tomates, moi j'ai les deux, des poivrons, du coulis de tomates, mais en vrai je sais pas encore, donc peut-être juste un petit pot comme ça suffit, de la salade, de la crème fraîche, de la viande, de l'emmental et de la crème fraîche toujours, et un oignon, de l'oignon. Donc comment qu'on va se débrouiller? Déjà on va tout découper. Et on remet. Comme ça, je verse direct dans le petit bol. Ça, c'est fait. Maintenant, les tomates. Ensuite, on coupe un petit peu de salade. Ensuite, petit poivron. Donc, plutôt, on m'a appris à faire ça. Je sais plus qui m'a appris à faire ça. Hop. Ensuite, je fais des petits morceaux. Ça fait 2-3 poivrons. Je vais foutre le reste dans une petite boîte. Ensuite, étape suivante, on prend la viande, on fait chauffer. C'est compliqué. Clap, deuxième. Bon, c'est top, j'espère qu'il est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette poêle-là, je vais mettre du beurre, de l'huile. Je vais faire chauffer ma viande. Ouais. Non, je vais faire ça dans la poêle. Non, je vais faire ça dans la casserole. Moi, je m'en bats les couilles. Un petit peu d'huile. Un peu du beurre, du beurre. En attendant, on fait chauffer le four 180 degrés. On sort un plat. Ça nous sera utile plus tard, mais on prend la viande. On pense à bien ne pas mettre le petit carton là. C'est fait pour cuire, vous en faites pas. Bon, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire s'apercevoir que je fais un peu de la merde. Donc on va inverser les rôles. Je vais foutre ce qu'il y a dans la poêle là-dedans. Et ensuite je vais faire cuire tout ce qui est oignon et poivron là-dedans. Parce qu'en fait dans l'idée il faudrait 2 poêles. Mais j'ai pas 2 poêles. Kaboum balaboum. C'est plutôt pas mal. En attendant, on fait ça. On fait ça. Petit à petit, bien sûr. Si vous en faites pas, il n'y a pas à s'inquiéter. On remet un peu d'huile parce que ça commence à compliquer. On remet de l'huile là-bas aussi. Pas d'inquiétude, je maîtrise la situation. Non. Alors, dans l'idée, vous pouvez faire ça avec du poulet. On ouvre le kit faritas et donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve 2 sauces que l'on va utiliser plus tard et les galettes. Donc on trouve les galettes. On ouvre les galettes et on va disposer des galettes. C'est de faire 4 grosses galettes. Voilà. Donc là on a nos 4 trous et en attendant on vient disposer les tomates. On dispose la salade en fond. Bon, il y a beaucoup de salade, mais c'est pas mauvais pour la santé, hein, vu ce que je vois tous les jours. On n'est plus à ça. Si on veut, on met quelques tomates cerises et on les fout avec la viande. Ensuite,
On prend le mélange aux épices, le truc qui est le grain, la poudre. Et nous, la poudre, on met la poudre dans la viande. À savoir qu'on peut mettre du poulet à la place du bœuf, on peut mettre, voilà. C'est vraiment, si vous aimez pas trop le bœuf, vous pouvez mettre du poulet. Et ensuite on mélange. Alors là, il faut bien mélanger parce que ça va rendre sec le... Hop, et voilà. On mélange bien. Et là, attention, on va passer à la partie la plus technique. On prend ce petit sachet, pareil. Là, c'est la sauce. C'est la sauce salsa. On la prend. Voilà. Une fois que c'est vidé, on met aussi de la crème fraîche. Après, on mélange bien. On rajoute un petit peu de paprika parce que moi j'aime bien ça. J'ai du ducros, mélange à la mexicaine. Eh ben, on est mexicain, on n'est pas mexicain. Eh ben, on est mexicain. Et on mélange à la mexicaine. Ça sent bon le Mexique là. Oh là là. Oh là là. Et ensuite, voilà, on coupe le feu. Et là, on charge. Là, on ouvre un tacos, ce que vous voulez, vous appelez ça un tacos. On prend les mentales. Vous en mettez plus ou moins selon vos envies. Hein. Moi, j'ai juste plus beaucoup d'émentales, c'est tout ça. C'est pas un souhait. Donc voilà, hop. Ça, c'est fait. Et ensuite, on met genre 10-15 minutes au four. Hop là. Et paf. Et on fait chauffer. Ok, maintenant, le temps est passé, ça a cuit. Donc, j'ai pas trop de panouf, mais dans l'idée... c'est compliqué. Il y a 3 kilos. Voilà. Maintenant c'est fait. Maintenant il faut juste disposer ça dans l'assiette. Je vais pas prendre ça. Oh. Et allez. On peut t'assis. Nom de Dieu, le canapé à grand-papa. Je vais le mettre là comme ça. Comme ça. Il y a juste à suivre les étapes. Mais pas les miennes, quoi. Pas les miennes. Donc on peut direct attaquer la dégustation. Oh là là. On va attaquer la superbe. La dégustation. En fait, il est hyper bon. Bon, il y a beaucoup de viande, mais... c'est excellent. Oh non, j'ai zoomé. C'est excellent. Donc, j'ai déjà mangé la moitié du plat. Je vais pas vous faire l'affront quand même de tout vous filmer parce que quand même, hein. Mais c'est excellent, c'est excellent. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Un peu rapide quand même, mais je tenais un peu à la faire. Voilà, parce que ça faisait longtemps. Je pensais que j'avais fait une vidéo des faritas, mais j'en ai pas fait. Donc, franchement, c'était l'occasion. J'avais envie de faire des faritas. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, bien sûr. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.